Donc, commençons par le module de géométrie analytique. La première partie que vous avez vue en géométrie analytique, c'est de déterminer l'équation d'une droite dans le plan cartésien, connaissant deux points. Donc, l'équation sous sa forme fonctionnelle, c'est y est égal à x plus b. On se souvient que pour trouver l'équation, il faut d'abord déterminer sa pente et ensuite la valeur du b. Voyons voir un exemple. Supposons que j'ai la droite ici illustrée dans le plan cartésien. Si je souhaite aller chercher son équation, donc ici, si je veux aller chercher l'équation de ma droite, y est égal à ax plus b. Donc, comme j'ai mis dans le document, la première étape, c'est d'aller chercher la variation des y sur sa variation des x. C'est pas important le point 1 ou le point 2, donc on l'identifie comme vous les voyez, et vous appliquez la formule comme telle. Donc, dans ce cas-ci, moins 3, moins 12 sur 3, moins 2. On fait attention au signe. Donc, dans ce cas-ci, on va obtenir moins 15, et au dénominateur, on a une addition. Moins 15 sur 5. Donc, dans cette situation-là, vous allez obtenir moins 5 pour votre pente. Donc, y est égal à moins 5x plus b. Deuxième étape pour aller chercher le b, vous utilisez l'un des points. Prenons le premier point, c'est-à-dire moins 2, 12, et on remplace le y par 12 et le x par moins 2. On effectue les opérations, donc moins 3 fois moins 2 nous donne 6, et on se demande 6 plus quelle valeur va me donner 12. On effectue dans ce cas-ci les opérations inverses, on va soustraire 6. On obtient donc la valeur de notre b est bel et bien 6. Donc l'équation de notre droite serait moins 3x plus 6. Donc ça, c'est la première chose, il faut que vous soyez des champions pour trouver l'équation d'une droite. Ensuite, ce qui peut vous être demandé dans des problèmes, donc là ici, ce sera à vous de trouver l'équation de votre première droite. On peut vous demander aussi de compléter des coordonnées de points. Donc par exemple, ici, on vous demande d'aller chercher les points C, D, E. Donc le point C, c'est le point de coordonnées 1, mais on ne connaît pas le Y. Le point D, dans votre plan cartésien, c'est le point où on connaît le Y qui est 1. Et le point F, pour le moment, on n'a aucune de ces coordonnées, mais on voit qu'il appartient à une droite verticale. Et toute droite verticale a toujours le même X ici puisqu'elle passe à 3. Donc, vous allez pouvoir aller le chercher. Donc, si vous ne vous souvenez pas, comment on fait pour aller compléter des points? Par exemple, ici, si je souhaite aller compléter le point D, qui est le point de coordonnées, je ne sais pas le X, ou supposons que je vous donne le X qui est 1, et j'aimerais aller chercher le Y. Donc, supposons que le X est moins 1. Ce serait plus logique selon le dessin. Donc, dans ce cas-ci, comment je fais pour aller chercher le point D? Bien, le point D, c'est moins 1 pour le X, je cherche le Y. J'utilise mon équation qui, dans ce cas-ci, est moins 3x plus 6. Je remplace le X par moins 1 et j'effectue le calcul qui me donne en réalité 3 plus 6, 9. Donc, le point D et le point de coordonnées, moins 1, 9. Donc, ça, c'est lorsque on connaît le X et on cherche le Y. Si c'est l'inverse, par exemple, si je vous demande ici d'aller chercher les coordonnées du point B, supposons que je te demande le X, mais que je te dis que le Y, dans ce cas-ci, il vaut 3. Donc, comment tu vas faire pour faire ce calcul-là? Donc, dans notre situation ici, si je veux refaire le calcul pour mon point B, bien là, le point B, je cherche le X, je connais le Y, mais je reprends la même équation qui est moins 3x plus 6, mais cette fois-ci, je remplace le Y par 3, et je pose mon équation et je vais isoler le X. Donc, moins 6 de chaque côté, qui me donne moins 3, est équivalent à moins 3x. On enlève la multiplication par moins 3, on divise par moins 3, on divise par moins 3, on obtient que le x vaut 1. Donc, le point B, c'est le point 1, 3. Donc, voici ce qu'il faut faire. Et n'oubliez pas les points particuliers. Donc, supposons que je vous demande d'aller chercher un point sur l'axe des x. Donc, ça, on appelle ça l'abscisse à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, on cherche le x, puis le y est à 0. Donc, on égalise l'équation de 0. Tandis que pour l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y quand x est à 0. Donc, dans ce cas-ci, tu remplaces le x par 0. Donc, comment vous faites pour
aller chercher ces valeurs-là. Reprenons notre exemple de tantôt. J'avais mon équation qui était y est égale à moins 3x plus 6. Si je souhaite aller chercher l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, vous avez tout simplement, dans votre équation, remplacer le x par 0 et évaluer sa valeur. Donc, 3 fois 0, 0, plus 6 donne 6. Donc, dans ce cas-ci, le point A, c'est le point 0,6. Pour aller chercher le point sur l'axe des x, le point sur l'axe des x, on l'appelle l'abscisse à l'origine. Donc, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, dans notre équation, on égalise à 0 et on va aller chercher sa valeur. Donc, dans ce cas-ci, on effectue les opérations inverses. Donc, moins 6 est donc égal à moins 3 fois x. Donc, pour enlever la multiplication par moins 3, on divise par moins 3. On obtient que la valeur est 2. Ce qui veut dire que le point C, c'est le point 2,0. C'est logique selon la situation. À vous de compléter.